Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien et vous êtes toujours en très bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des additions et des soustractions jusqu'à 100. Alors commençons par l'addition. Lorsque vous avez une addition à faire, il est parfois plus facile, comme celle-là. Alors, 6 plus 3 est égal à 9. Je mets le nombre le plus grand dans ma tête et j'ajoute le nombre le plus petit. 6, 7, 8, 9. Alors le résultat sera donc 9. Et peut-être aussi plus difficile, quand c'est là. 25 plus 34. Et il faut alors faire certaines techniques. Donc la première des choses à faire est de bien repérer où sont les unités et où sont les dizaines. Alors les unités sont toujours à droite. Comme ici, on a 4 unités, et ici, on a 5 unités. Et les dizaines sont toujours à gauche. Par exemple, ici, on a 3 dizaines, et ici, on a 2 dizaines. Alors puis, on passe à poser l'opération verticalement, c'est-à-dire mettre les chiffres les uns au-dessous des autres. Mais faites attention, il faut bien mettre les chiffres. Je mets les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Je répète, les unités, je pose les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. La barre en dessous représente égal. Alors, mais si tu n'alignes pas les chiffres correctement, le résultat sera toujours faux. Si tu ne fais pas les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, le résultat sera toujours faux. Alors, tu dois faire attention quand tu poses l'opération. Puis, je passe à rassembler les unités ensemble et les dizaines ensemble. Alors, je commence par rassembler les unités. 4 et j'ajoute 3. 4, 5, 6, 7. J'écris le 7 sous les unités. Je passe maintenant à rassembler les dizaines. Et je fais 5 plus 1 est égal à 6. Puis, je lis le résultat. C'est facile. Alors, la somme des deux nombres, c'est 67. La somme des deux nombres, c'est 69. Prenons un deuxième exemple. Alors, la première des choses que je dis, je dois mettre les chiffres au-dessous des autres. Mais à condition les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Quand je pose pas bien l'opération, le résultat sera toujours faux. Alors, je commence à rassembler les chiffres. Alors, 6 plus 7. Je mets 7 dans ma tête et j'ajoute 6. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, on a 13. Qu'est-ce que je dois faire? On a deux chiffres. Alors, je mets le 3, le chiffre des unités, sous les unités. Et le chiffre de dizaines, je dois le mettre sur les dizaines. Sur les dizaines. Puis, je passe à rassembler les dizaines. Mais faites attention, on doit commencer par la retenue. Pourquoi? Pour ne pas l'oublier. Alors, et je fais 1 plus 3 est égal à 4. 4 plus 2 est égal à 6. Et je lis le résultat. La somme des deux nombres, c'est 63. La somme des deux nombres, c'est 63. Alors, je vais vous montrer maintenant deux autres exemples qui risquent de te perturber. Par exemple, on a 53 plus 8. Alors, si tu veux poser le 8 sous 53, pense bien à mettre le 8 sous les unités. Pourquoi? Si on met le 8 sous les dizaines, le résultat sera faux. Alors, le 8, on a seulement un seul chiffre. Alors, quand on a toujours un seul chiffre, alors il représente le chiffre des unités. Alors, où je dois le mettre? Je dois le mettre sous les unités. Alors, et je fais 3 plus 8 est égal à 11. J'écris le 1 sous les unités, je garde le 1 sur les dizaines. Puis, je fais 5 plus 1 est égal à 6. Le 6, je dois le mettre sous les dizaines. Alors, la somme des deux nombres, c'est 61. Prenons la deuxième opération. Alors, dans ce calcul 23 plus 17, si j'additionne les unités, j'obtiens 10. 7 plus 3 est égal à 10. Alors, ce n'est pas grave s'il y a un 0. Regardez, on a 7 plus 3 est égal à 10. Alors, s'il y a un 0 unité, je dois quand même écrire le 0 sous les unités. Je dois écrire le 0 sous les unités.
et la retenue sur les dizaines, puis je rassemble les dizaines. 1 plus 2 est égal à 3. 3 plus 1 est égal à 4. Et on lit le résultat, la somme des deux nombres, c'est 40. Passons maintenant à la soustraction. Alors, pour la soustraction, c'est la même chose que l'addition. Mais il y a une petite différence, c'est que dans la soustraction, je dois commencer toujours par poser le nombre le plus gros en haut. Toujours. Dans la soustraction, je commence par poser le nombre le plus grand en haut. Puis, je pose l'autre nombre, c'est-à-dire le nombre le plus petit. Puis, je fais la soustraction. Alors, je fais 6 moins 2 est égal à 4. Pourquoi? Je fais 6 et j'enlève 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois enlever 2. 1 et 2. Il me reste combien? Il me reste 4. Je mets le 4 sous les unités. Maintenant, je fais aux dizaines. Je fais 4 et j'enlève 2. Alors, 4 moins 2 est égal à 2. Et je lis le résultat. Alors, dans l'addition, on dit la somme des deux nombres, mais dans la soustraction, je dis la différence entre les deux nombres, c'est 24. Et je lis le résultat. C'est 24. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine. Au revoir.